la pauvreté, il bégayait, il pensait que sa vie était finie, mais il est devenu l'un des hommes les plus influents du christianisme du XXe siècle. Voici l'incroyable histoire de Granville Oral Roberts. Oral Roberts est né en 1918 dans une ferme à Ada, en Oklahoma. Il est le plus jeune d'une famille de 5 enfants. Ses parents sont très pauvres, son père est prédicateur pentecôtiste itinérant et sa mère, fille de pasteur. Mais dès l'enfance, tout semble mal parti. À 17 ans, Oral tombe gravement malade et les médecins ne lui donnent que quelques semaines à vivre. Cloué au lit, il perd tout espoir. Et c'est là qu'un jour, sa mère et un voisin chrétien viennent le chercher pour l'emmener dans une réunion de prière. Sur place, un prédicateur prie pour lui. Oral raconte plus tard: « J'ai senti la présence de Dieu traverser mon corps. Je me suis levé, je respirais et j'étais guéri. » Cette expérience change tout. Il promet à Dieu: « Si tu me guéris, je consacrerai ma vie à prêcher l'évangile et à guérir les malades. » Et il le fait. En 1940, il devient pasteur méthodiste et commence à prêcher sur la foi et la guérison divine. Il voyage avec une grande tente de réveil et parfois plus de 10 000 personnes s'y rassemblent. Les malades affluent et il y a beaucoup de guérisons miraculeuses. Son message est simple et percutant: Dieu est un Dieu bon et il veut te voir en bonne santé. En 1950, Oral Roberts comprend la puissance des médias. Il devient le premier téléévangéliste américain. Ses émissions sont diffusées à la télévision nationale et des millions d'Américains le regardent prier pour les malades à travers l'écran. Puis, il rêve plus grand encore et fonde l'Oral Roberts University, une université chrétienne moderne tournée vers l'excellence académique de la foi. Son but, former une nouvelle génération de croyants capables de servir Dieu dans tous les domaines de la société. Quand il meurt en 2009, il laisse derrière lui une université reconnue, des centaines de pasteurs formés et des milliers de vies touchées à travers le monde. Morale de l'histoire: tu peux venir de nulle part, être malade, rejeté, sans avenir, mais si tu crois que Dieu n'a pas fini avec toi, alors ton histoire peut devenir un miracle. Jean 11,40 nous dit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Abonne-toi, like, commente et partage pour d'autres histoires des bâtisseurs de la foi.